Salut à vous tous. Un grand plaisir de vous rejoindre aujourd'hui qui est 7 février 2026. Aujourd'hui, nous allons résoudre ensemble cette équation. D'abord, résoudre une équation, c'est chercher l'ensemble des solutions. Mais, ok, on a la valeur absolue ou bien encore module de 3, 5, 1, 0, 4, A moins 1, 6 égale à 90. On vous demande de calculer les valeurs de A. Si valeur absolue de 3, 4, 5, 0, 4 moins 4A, A moins 1, 6 égale 90, calculer alors les valeurs de A. Lorsqu'on dit les valeurs de A, c'est-à-dire A a au moins deux valeurs. Pour ce faire, d'abord, on a valeur absolue. Ce que je vais faire, je mets mon doigt ici. Quand je mets mon doigt ici, si je suis allé horizontalement et verticalement, seulement il reste 4A moins 6. Ok, solution. Calculons les valeurs de A. Ok? Ici, je mets mon doigt ici. Il reste 4A moins 1, 6. 4A moins 1, 6. Lorsque je vais prendre 0, c'est le signe négatif. Diagonale principale, c'est AB moins le diagonale. Parce que dans la valeur absolue d'un module, il y a valeur principale, c'est cette valeur qui passe obliquement vers la droite. C'est le produit diagonale principal moins le produit de l'autre diagonale. Ici, lorsqu'on sait pour cette raison, ici, je mets moins 0. Quand je mets 0 ici, on a constaté, si je vais ici, je n'ai pas vu 5, 1, moins 1, 6. Ici, quand je mets ici, je n'ai pas vu 5, 1, 6. Quand je mets quand je mets ici, tu vois, si je vais ici comme ça, pour tracer pour, il me reste 5, 1, moins 1, 6. C'est ça. Quand je mets ici, quand je prends 3, il reste 4A moins 1, 6. Ouais. C'est ça, j'explique. Ok. L'autre. Plus
quand je vais prendre A, quand je prends A ici, il me reste 5, 1, 4, A. 5, 1, 4, A. Le tout égale à 90. Ok. Ici, c'est 3. Donc, on fait le produit croisé. Le produit diagonal principal, c'est 6 fois 4, 24. 6 fois 4, 24. Mais 4 fois 6, 24 encore. Moins 1 par A donne moins A. Laisse-moi t'expliquer encore. C'est où on a A, B, C, D. A multiplié par D donne AD moins B multiplié par C. Ici, il y avait déjà un Simons qui donne moins A plus l'autre signe qui est déjà, ça donne plus A. Moins 1 par A donne moins A plus, ça donne plus A. Ici, le Simons ici, c'est 0 ici. 5 par 6 donne 30. Moins 1 par 1 donne moins 1. Puisqu'il y a déjà un Simons, alors ça donne plus 1. A. 5 par A donne 5A. 4 par 1 donne 4. Puisqu'il y a déjà un Simons qui est en bas, alors ça donne moins 4. Le tout égale à 90. Je vais compter. 24 multiplié par 3 par 24. 3 par 4, 12. En 12, je pose 2, 1. 3 par 2, 6 et 1, 7. 72. 3 par A donne 3A. 31 plus 1 donne 31. 30 plus 1 donne 31. 31 par 0 donne toujours 0. On n'a pas mis 0. Au lieu de mettre 0, je mets 0. Ici, c'est 0. A par 5A, ça donne 5A au carré. Lorsqu'on multiplie A par A, pour multiplier une puissance avec puissance, on fait la somme des puissances. A par A donne A, 1 plus 1, ça donne 2. Ici, A par A multiplié par 5A, ça donne 5A carré. A par moins 4 donne moins 4A. Le tout égale à 90. Je vais ici pour continuer. Ici, je vais simplifier toujours. Je vais passer ça de l'autre côté. On a 3A plus moins 5A, moins 4A, il reste moins A. 4A, 3A moins 4A, il reste moins A. Ici, plus 5A carré. Moins A, 5A, plus 72. Ici, moins 90. 90 était au second mot, transféré ici. Change de signe, ça devient moins 90. Je mets le 5A au carré. Moins A. 92.
72 plus 92. 90, 72, 8, il reste moins 18. Égal à 0. Là, on a eu l'équation quadratique. Ou bien encore, équation du second degré. Il faut calculer le discriminant. Ou bien encore, delta. Pour trouver les valeurs de A. Pour trouver les valeurs de A, c'est le rôle du discriminant. Discriminant permet de trouver les valeurs inconnues, bien x1 ou bien x2, etc. C'est le rôle du discriminant. Le rôle de delta. Calculons delta. Delta égale à B carré moins 4AC. A égale à 5. B, c'est le coefficient de A, moins 1. C, c'est moins 18. Delta égale B au carré, c'est moins 1 A carré, moins 4AC, moins 4, multiplié par A, qui est 5, multiplié par C, qui est moins 18. Delta qui est à B carré, B qui est moins 2. Moins 1. Delta, 1 au carré donne 1, moins 1 au carré donne 1, moins 4. Moins 4 par 5 donne moins 20. Moins 20 par moins 18, ça donne moins 360. Moins 20, 20 par 18 donne 360. Une fois 0, 0, une fois 16. Une fois 0, 0, une fois 2, 2. Ça donne 360. Delta est égal à 360 plus 1, ça donne 361 supérieur à 0. Puisque delta est supérieur à 0, alors il y a deux racines distinctes. Parce que discriminant supérieur à 0. Dans le rôle de discriminant, il y a trois cas à considérer. Ou bien delta égale à 0, c'est-à-dire il y a racine double, même racine x1 égale à x2. Si x1 égale à 5, automatiquement x2 encore égale à 7 dans le cas où discriminant bien encore delta égale à 0. Si delta inférieur à 0, c'est-à-dire résultat négatif, il n'y a pas de racine dans R. Bien, je précise, il n'y a pas de racine dans R, dans l'ensemble des réels. Mais bientôt, à partir du complexe dans C, on peut trouver résultat lorsque delta inférieur à 0. Dans complexe, on peut transformer le négatif moins 1 multiplié par I au carré. Par conséquent, on peut trouver, on n'a pas trouvé résultat dans complexe. Mais dans l'ensemble des réels, pas de solution de R lorsque delta est négatif. Tandis que dans complexe, dans l'ensemble C, lorsque delta est négatif, oui, il y a solution. On transforme le négatif, c'est moins 1 par I. Logiquement, moins 1 par si on met moins 1 par 1, ça donne moins 1. Le moins 1 au carré, I carré égale à moins 1. Bon, I carré égale à moins 1. C'est de complexe, on va voir ça. Bientôt, nous allons faire des exercices complexes pour bien savoir ce que je dis maintenant.
par rapport à lorsque le citoyen est négatif dans C. Ok. Encore, dans l'ensemble des réels, si delta inférieur à 0, pas de racine. Troisième cas, si delta supérieur à 0, c'est-à-dire résultat positif, il y a deux racines distinctes. Ou bien, la première, c'est plus 5, ou bien l'autre, c'est moins 5, mais il y a deux racines distinctes. Ok. Puisque delta supérieur à 0, alors il y a deux racines distinctes. Maintenant, nous allons calculer A1 et A2, les deux autres racines. A1 est égal à moins B moins racine de delta sur 2A. Ok? Delta sur 2A. Moins B. On a déjà moins 1. Moins 1, ça donne 1. Moins racine carrée de delta. Moins racine carrée de 361 sur 2A. 2 multiplié par A, qui est 5. Racine carrée de 361, je vais de ma calculatrice pour voir racine carrée 361. 361, racine carrée. Ça donne 19. Racine carrée de 300. Ici, on a 1 moins 19 devoir 5, 10. 1 moins 19. Il reste ici moins 18 sur 10. Moins 18 sur 10 simplifié par 2. Il reste moins 9 cinquième. On a A égale à moins 9 cinquième. Je vais calculer l'autre racine. L'autre racine, c'est moins B plus racine carrée de delta sur 2A. Moins B, c'est toujours, ça devient 1, plus racine de delta. Racine de delta, c'est 19 ici. Et racine de delta, c'est 19 sur 2A. 2A, c'est 2 multiplié par 5. 19 plus 1 donne 20. 2 fois 5, 10. 0, 0, ça donne 2. L'autre A égale à 2. Voici les deux racines. Donc, l'ensemble des solutions, c'est A égale à moins 9 cinquième avec 2. C'est ça. Très bel exercice. Très bel exercice. Ça, c'était résoudre l'équation avec valeur absolue. Je vous dis indéfiniment merci d'avoir suivi cette séquence de vidéos de mathématiques. Je vous demande grandement abonner avec moi parce que j'ai besoin beaucoup d'abonnements pour pouvoir élargir, pour que tout le monde puisse voir ma chaîne. Surtout les commentaires me fait beaucoup plaisir, me fait du bien. Commentez, partagez et surtout donner des likes. Je vous dis encore merci. Je vais faire encore un deuxième exercice afin de pouvoir toujours vous habituer. Au lieu de chaque 15 jours, je fais l'exercice. Je vous avais dit semaine dernière, je vais m'arranger pour envoyer plus souvent les vidéos de mathématiques ou bien encore les autres vidéos. Je vous dis encore merci beaucoup d'avoir suivi ma suite de mathématiques. C'est la suite de 50 de mathématiques. Merci beaucoup.